Utiliser la technique du papillon pour le calcul des fractions, notamment l'addition de deux fractions et la soustraction de deux fractions. Ici au tableau, nous avons quelques exemples d'opérations concernant les fractions, notamment l'addition de ce côté et ici la soustraction et un autre cas pour l'addition. Nous allons procéder pas à pas ensemble sur comment utiliser la technique du papillon pour, n'est-ce pas, déterminer le résultat de ces différentes opérations. Donc sans plus tarder, allons-y. Déjà, lorsqu'on parle de la technique du papillon, elle est très simple. C'est une méthode basique permettant de réaliser les opérations de fraction, que ce soit pour un élève en classe de primaire, que ce soit pour un élève en classe de terminale. C'est une astuce vraiment simple. Donc ensemble, nous allons dessiner notre petit papillon comme ceci et d'un autre côté comme ceci. Vous voyez bien que notre petit dessin forme un papillon. Maintenant, concernant le terme 2 et le terme 5, ce qui suivra, c'est quoi? Nous ferons simplement 2 fois 5. Donc ici, nous avons la multiplication. 2 fois 5, ça nous donne 2 fois 5. En plus, 3 fois 4, nous écrivons 3 fois 4 comme ceci entre parenthèses. Concernant l'opération qui sera ici en haut, l'opération c'est bel et bien celle-ci. Donc nous allons ajouter le signe de l'addition comme ceci. Et finalement, au dénominateur, nous aurons simplement 3 fois 5, ce qui donnera précisément 3 fois 5. Donc voilà un peu comment utiliser la méthode du papillon pour résoudre les additions et bien que pareillement pour les soustractions des fractions. Donc nous aurons simplement ici 2 fois 5, 10, plus 3 fois 4, 12, ce qui donnera 22 divisé par 15. Donc nous aurons simplement 22 divisé par 15. Ici, nous avons 10. De ce côté, nous avons 12. Et au dénominateur, nous avons 3 fois 5. Le résultat donne bel et bien 22 sur 15. Maintenant, une remarque très importante lorsque vous faites les opérations sur les fractions. Rassurez-vous toujours que le résultat soit une fraction irréductible. Une fraction irréductible, ça veut dire une fraction qu'on ne pourra plus simplifier. Donc, quand je regarde le numérateur et je regarde le dénominateur, je me rends compte qu'il n'existe pas un nombre entier qui divise à la fois 22 et 15, ce qui signifie simplement que ma fraction 22 15e est une fraction irréductible. Donc j'ai ainsi terminé avec l'opération de ces deux fractions-ci. Nous allons procéder pareillement pour le deuxième cas. Nous dessinons toujours notre petit papillon, comme ceci. Voilà, et ici nous mettons le signe de la multiplication, toujours. Maintenant, en effectuant l'opération, qu'est-ce que nous aurons de ce côté? Nous avons 4 fois 2, ce qui donnera simplement 8. Et de ce côté, nous aurons 3 fois 1, ce qui donnera simplement 3. N'oubliez pas, le signe ici, c'est le signe qui est ici. Au centre même de notre papillon, c'est le signe plus. Et au dénominateur, nous aurons 2 fois 3, ce qui donnera 6. Et au final, le résultat est 11 sixièmes. Encore ici, nous avons affaire à une fraction irréductible. Car il n'existe pas un entier qui divise à la fois 11 et 6. Toujours vous rassurer du fait que le résultat concernant vos fractions se donne toujours sous la forme d'une fraction irréductible. En revenant sur le cas de la soustraction, nous verrons que le principe est le même. Toujours commencer par représenter le petit papillon comme ceci. Et vous voyez que ici au centre, le signe que j'ai, ce n'est plus le signe plus, mais plutôt le signe moins. Ça veut dire que l'opération ici est une soustraction. Donc je vais procéder pareillement en mettant le signe de la multiplication comme ceci. Nous aurons maintenant, donc je vais procéder pareillement. Après avoir représenté mon papillon, je repère le signe au centre du papillon qui est le signe moins. Donc dans ce cas, nous avons affaire à une soustraction de deux fractions. Maintenant, en faisant 7 fois 5, je trouve combien? J'ai 7 fois 5 que je mets entre parenthèses. Ensuite, pour le deuxième terme, j'ai 4 fois 8. Donc 4 fois 8. Et en dessous, j'aurai 8 fois 5. Donc 8 fois 5 en dessous. Et étant donné que j'ai affaire à une soustraction, le signe ici au numérateur ne sera plus le plus comme dans le précédent cas, mais ce sera le signe moins. Parce qu'il s'agit bel et bien d'une soustraction. On va juste faire la simplification et nous aurons 35 moins 32, ce qui donnera simplement 3.
Au numérateur et au dénominateur, nous aurons 8 fois 5, ce qui donnera 40. Vous voyez qu'ici encore, j'ai directement un résultat qui est une fraction irréductible. Donc, pour ce qui est du quatrième cas, je vous laisserai le soin de le faire et vous me donnerez la réponse en commentaire. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Oreste Butinda, le promoteur de Aussi Academy, une académie conçue précisément pour vous aider, vous accompagner dans l'apprentissage et la maîtrise des matières telles que la mathématique, la physique et la chimie. Je précise bien, le contenu que nous vous proposons n'est pas uniquement basé sur la terminale. Nous avons également et constamment, nous allons proposer des contenus basés sur des astuces simples en mathématiques, en physique et en chimie. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, à laisser un like sur notre vidéo, à la commenter, à la partager, car tout cela nous aide à construire la chaîne. À très bientôt et à la prochaine vidéo.